On a le groupe Dennis Band qui s'est préparé. Intéressant aussi de les écouter, de voir tout ce qu'ils font, leur parcours. Et puis, en attendant, je remercie Daniel pour sa participation. Vous allez bien? Y a-t-il quelqu'un pour me parler d'avenir? Des questions qui me comment je vais finir? Des questions qui me rongent, qui me font frémir. J'ai l'impression de marcher en plein délire. Chaque matin, je regarde dans la glace. Je ne reconnais pas celui qui est en face. Prisonnier de ce masque qui vole ma place, qui m'écrase, qui m'étouffe et me casse. Je cours, je refais mon parcours tous les jours. Et je cours, je refais mon parcours tous les jours. Comment chasser toutes mes insécurités? Tout essayer, je ne fais que de me planter. J'ai beau chercher ce qui pourrait me rassurer. Je vis caché et je fonce tête baissée. Chaque matin, je regarde dans la glace. Je ne reconnais pas celui qui est en face. Prisonnier de ce masque qui vole ma place, qui m'écrase, qui m'étouffe et me casse. Je cours, je refais mon parcours tous les jours. Je refais ce parcours et je cours. Je refais mon parcours tous les jours. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Juste un mot pour mes doutes. Y a-t-il un Dieu qui m'écoute? Juste un petit mot pour reprendre la route. Chaque matin quand je regarde dans la glace, je ne reconnais pas celui qui est en face. Prisonnier de ce masque qui vole ma place, qui m'écrase, qui m'étouffe et me casse. Je cours, je refais mon parcours tous les jours. Et je cours, je refais mon parcours tous les jours. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute?
a-t-il un Dieu qui m'écoute? Juste un petit mot pour reprendre la route. J'ai que matin quand je regarde dans la glace, je ne reconnais pas celui qui est en face. Prisonnier de ce masque qui vole ma place, qui m'écrase, qui m'étouffe et me casse. Je cours, je refais mon parcours tous les jours. Je refais ce parcours et je cours. Je refais mon parcours tous les jours. Et je cours tous les jours. Et je cours tous les jours. Bonsoir, ça fait plaisir. Le chant suivant s'appelle Tic Tac. Pourquoi j'ai choisi ce chant? C'est vrai qu'on a un répertoire de plus de 18 chants, c'est assez difficile de dire quel chant on va choisir et tout. Et puis dernièrement, on a été dans une prison à Sion, on a fait un match de foot, on a pu faire un petit concert. Et puis à la fin du concert, il y a un des prisonniers qui est venu vers moi qui m'a dit Tic Tac, c'était vraiment bien, ça m'a vraiment parlé. Alors je vous laisse l'écouter. Tic-tac fait la pendule, moi je cours comme un fou. Une ride de plus me mène au fond du trou. Je prends l'eau de partout. Au secours, moi j'ai besoin d'amour. Au secours, besoin d'amour. Et je remplis ce vide que me laisse la vie par des briques insipides, une jolie part de folie, le calice jusqu'à la lie. Au secours, moi j'ai besoin d'amour. Au secours, besoin d'amour. Et si derrière le ciel se cachait l'essentiel, plus doux que le miel, plus fort que le soleil, j'entends comme un appel de portée spirituelle. Tic-tac, j'entends plus le bruit qui torturait ma vie. Il a creusé un puits, son eau m'a rafraîchi. Je respire et je vis. Bonne nouvelle, choc émotionnel. Bonne nouvelle, sensation éternelle. Bonne nouvelle, du bonheur à l'appel. Bonne nouvelle, du bonheur à l'appel. Pourquoi pas lui dire oui? Bonne nouvelle, du bonheur à l'appel. Et recevoir sa vie. Bonne nouvelle, du bonheur à l'appel. Vous pouvez chanter avec nous les lalas.
super de chanter ensemble, hein. Na, 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 na. Na, 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 na. Merci. On invite Denis ici. Merci. Dites-moi, vous êtes auteur, compositeur et interprète, et puis vos chants, visiblement, sont très engagés. Vous arrive, vous l'avez dit, de visiter des prisonniers. Comment êtes-vous reçu lorsque vous parlez de liberté à des prisonniers? Pas facile, hein, donc, quand les fenêtres ont des barreaux. C'est vrai, mais quelque part, on était faire un match de foot avec eux, donc on avait la liberté du terrain. Je suis sorti sans bleu, sans rien, c'était magnifique. Et on a eu du plaisir à jouer avec eux, on a mangé avec eux, puis après j'en ai fait un petit concert avec nos amis, Patrick et Muriel, et c'était un côté très, très chaud. Donc de parler de liberté dans ce milieu-là, c'était assez bien reçu. Il y a juste une personne qui m'a dit, mais il me pose une question, il me pose des questions très très justes, hein, parce qu'ils savent très bien les poser les bonnes questions. Il m'a dit, est-ce que Dieu peut enlever les barreaux de cette prison? Puis ça m'est venu une réponse tout de suite, je lui ai dit, peut-être la prison, pas tout de suite, mais peut-être les barreaux de ton cœur. Et la première chose qui est importante, c'est déjà libérer le captif que tu es, et dans ton cœur, première chose. C'est ce que Dieu veut faire pour toi et pour nous, hein, pour chacun de nous, pour moi, c'était ça. Et là, ça a été une question qui a été bien tournée comme ça. C'est assez particulier qu'un musicien de votre niveau, parce qu'on a pu le voir, vous maniez la guitare aussi bien que je manie les fourchettes avec les spaghettis. Fallait la placer, celle-là. Mais comment un artiste de ce niveau a l'intention d'aller, de se prendre en main et d'aller parler aux prisonniers? Je trouve ça quand même assez spécial. Oui, alors je fais pas que ça, hein, disons, mais j'ai eu l'occasion d'aller 2 ou 3 fois à Launay, plus 2 ou 3 fois à Sion. C'est vrai que les portes sont ouvertes, et puis c'était vraiment l'occasion d'avoir un réel partage. Et j'ai trouvé une sensibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ces jours. Ils savent très bien pourquoi ils sont là, donc on ne va pas leur dire pourquoi ils sont là. Mais ils ont une telle soif de vie, une telle soif de comprendre et de voir peut-être qui est Dieu, parce qu'ils ont le temps de réfléchir déjà, ils ont la Bible à disposition, deuxième chose. Et puis quelque part, ils payent leurs dettes envers la société, mais par rapport à eux-mêmes, le pardon de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas forcément la prison qu'ils leur donnent. Est-ce que vous êtes conscient de ce qu'ils ont fait lorsque vous allez les visiter, par exemple, si vous les prenez personne par personne? Alors je ne cherche pas. Je savais qu'il y avait des personnes qui étaient à perpète et tout. Quelque part, l'important c'est leur cœur. Moi je crois que l'important c'est qu'eux, on leur annonce un message tellement fort qu'ils se disent mais il y a quelque chose d'autre. Et même si toute ma vie je vais le passer derrière les barreaux, il y a quelque chose après qui peut faire que j'ai envie de découvrir. Voilà. Et puis c'est ça qu'on essaie de leur transmettre en disant mais il y a un Dieu qui t'aime. C'est vrai, tu as fait des bêtises. Voilà, on n'est pas là pour te juger. Mais derrière, il y a un Dieu qui t'aime, qui veut te pardonner. Si toi, tu lui demandes pardon, il te pardonnera lui, et il t'amènera plus loin. Et vous-même, vous éprouvez quelque chose pour eux, une espèce d'affection, une compassion? Ah, ils sont choux. C'est vrai de se dire qu'on est dans une prison avec des gens qui sont en perpète parce qu'ils ont peut-être fait des choses, mais c'est vrai que si ça avait fait ça à ma famille, peut-être c'est différent. Hein, parce que quand on est personnellement confronté à ça, on doit aussi nous pardonner. Mais disons, ils sont là, ils savent très bien ce qui s'est passé. J'ai vu une émission aussi sur la France qui se passait, c'était une émission où il se passait aux États-Unis. On voyait des gens qui étaient à perpète, vraiment, et puis qui avaient donné leur vie à Christ. Alors ils savaient très bien, ils demandaient pardon aux gens de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait des trucs dingues, incroyables, ils ont pété les plombs un coup. Et puis après, la prison, je crois qu'il y avait 2 à 5 000 prisonniers, je ne me souviens plus très bien, mais il n'y avait pratiquement pas de gardien. 8 ou 90% étaient des gens qui s'étaient tournés vers Dieu, et ça se gérait tout seul, il n'y avait pas de conflit. J'ai vu cette émission, ça m'a vraiment surpris, et puis ça m'a rapproché aussi un peu des prisonniers comme ça. J'ai souvent entendu que nous avons la possibilité, nous pouvons être libres en Christ. Ce passage de la Bible, je le cite, « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez, ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. » Est-ce qu'on peut vraiment être libre en Christ? Alors, si on lui le demande, oui.
Si on regarde comment on est, je pense qu'on peut se renfermer sur soi-même, mais quand on peut dire en Christ, écoute, je me suis planté, j'ai fauté, j'ai fait ça et tout, est-ce que tu peux me pardonner? On sent aussi cette libération qui vient de l'intérieur du pardon de Dieu. Moi, je crois que ça m'a touché. Physiquement, il se passe quoi exactement? Parce que vous parlez de communiquer avec Jésus. Moi, ça me semble toujours extraordinaire d'entendre des gens qui disent « je parle, il me pardonne », il y a un dialogue. Ce dialogue, vous l'avez vous-même expérimenté? Moi, je l'ai expérimenté, oui, alors beaucoup de fois, mais la première fois où j'ai été le plus touché, c'est quand j'ai fait cette rencontre. Moi, j'ai été éduqué au niveau chrétien à l'école et par les cours bibliques et tout, avec l'Église nationale. Mais je voyais un Dieu qui était toujours là-bas, tout au haut. Et puis, ce qui m'a touché, moi, c'est quand ce Dieu-là, je l'ai senti tout près de moi. J'avais à peu près 21 ans, donc ça fait déjà un bout de temps. Et là, ce Dieu est venu me parler tellement fort. J'ai senti une telle présence, une telle paix. On parlait de cette paix intérieure. J'ai ressenti une telle paix intérieure que ça a bouleversé ma vie. Là, je me suis dit, ce Dieu-là, j'ai envie de le connaître. J'ai envie de m'approcher de lui. Et puis, c'est ce qui m'a invité à lire la Bible, à vraiment le connaître comme une lettre. Et j'ai retrouvé cette présence, ce contact. Et j'ai senti cette présence de Dieu. Vraiment, ça a bouleversé ma vie comme un château de cartes qui s'est effondré. Une paix intérieure incroyable. J'ai l'impression qu'il était à côté de moi. Et de mes 21 ans, je me suis écroulé en pleurs, tellement c'était fort. Et Dieu ça, est accessible. Oui. Dieu est accessible encore aujourd'hui. S'il est venu pour moi, je crois qu'il est pour tout le monde. Et il est accessible pour une élite ou il est accessible même pour celui qui a tué, par exemple? Si on prend le prisonnier qui était à côté de Jésus sur la croix, il lui a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc je crois qu'il y a un côté comme ça que Dieu se laisse trouver. Au fait, on croit qu'on trouve Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche. Est-ce qu'il y a un degré de péché que Dieu n'accepte pas? Non, je ne crois pas. Si on est repentant, c'est vraiment. Alors c'est clair qu'on ne peut pas dire Dieu, tu me pardonnes, et puis voilà, et tout. Il y a un côté repentance en se disant, mais Seigneur, voilà, moi des fois, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai fauté. Alors là, on se met vraiment dans une position où on invite Dieu à venir nous donner sa paix. Et vraiment, on reçoit sa paix. Ça, c'est sûr. Même pour ceux qui ont des grosses difficultés et tout, je pense que s'ils abandonnent tout ça au pied de la croix, c'est bon. Dieu a parlé dans votre cœur, Dieu a communiqué avec vous, Dieu a fait en sorte que votre vie prenne une direction. Dites-moi le verset qui a transformé particulièrement, ou du moins influencé la marche de votre vie. Alors les versets, on en connaissait beaucoup, parce que des fois on nous en lance comme ça, des versets. Ce qui a touché, c'est ce que j'ai dit avant, c'est ce contact avec Dieu, cette présence de Dieu qui m'a invité à le connaître. Mais il y a un verset qui me parle de plus, c'est dans un des derniers livres de la Bible, c'est l'Apocalypse ou Révélation en anglais. Il dit, voilà, voici, je me tiens à la porte. Alors c'était à la porte de mon cœur, et je frappe. Jésus qui dit ça, et je frappe. Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, et je souperai avec toi. Et ça, c'est ça qui a bouleversé ma vie, et c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est intéressant de voir qu'il y a une condition, il se tient, mais si tu ouvres la porte, donc il n'y a pas une obligation à cela. Est-ce que Jésus laisse la liberté de pouvoir aussi entrer ou pas dans sa vie? Alors il frappe. Souvent Dieu nous amène à des carrefours, et puis voilà, c'est à nous de prendre le bon chemin, c'est à nous de monter dans le train ou pas. Le choix, on le laisse, parce que je crois quelque part, le pouvoir de choisir, pouvoir choisir, ça c'est le bonheur. Ça c'est le vrai bonheur. Si on était des moutons ou des robots, je pense qu'on n'aurait pas de bonheur. Mais le pouvoir dire, ouais, j'ai choisi, ça c'est autre chose. Et ce contact avec Dieu, c'est quelque chose de génial. J'ai eu l'occasion d'écouter quelques-unes de vos créations, de vos chants, et puis je me suis aperçu d'une en particulier qui a interpellé mon regard, c'est Lucie. Dites-moi, Lucie, on va l'écouter tout à l'heure, dites-moi dans quelles circonstances avez-vous écrit ce chant qui est tellement actuel et en plus tellement vrai, puisqu'il y a beaucoup de situations comme celle-là. Dans quelles circonstances avez-vous écrit ce chant? Alors, c'est l'occasion de mon travail. J'ai été dans une maison spécialisée pour des dépendances. Et je me souviens, je suis monté en haut les escaliers au premier étage. Et là, j'ai vu une jeune fille qui avait, je dirais, 25 ans. Mais le regard tellement vide, les yeux vitreux, le regard perdu, la bouche ouverte. Ça m'a fait vraiment mal. Donc c'est une situation qui a été vécue. C'était une situation qui a été vécue. Et de là est sortie la chanson de Lucie avec beaucoup de témoignages que j'ai entendus après. Et je lui ai donné le nom de Lucie. Voilà, c'est pour ça. Comme ça, c'est toute une histoire. Oh Lucie, retourne à la vie.
retrouve l'envie et ton sourire si joli. Oui, Comment parce elle était cette pauvre Lucie? j'ai assimilé ça à une camarade d'école que je retrouvais après des années. Et puis je la connaissais, elle avait son sourire, et puis là je la voyais comme ça un peu perdue. Donc c'est un petit peu ça qui a donné l'essence de la chanson, de retrouver quelqu'un 20 ans après, et puis qu'est-ce que je vais lui dire? Ben voilà, c'est la chanson. Et de là est né ce chant. On se réjouit de l'écouter. Merci pour avoir répondu aux questions. Plaisir. Et puis d'écouter ce chant, Lucie. On fait avec. Nous habitions le même quartier dans nos jeunes années. Nous avions souvent partagé les rires, les joies de la récré. Souvenir d'un sourire si joli, d'un regard si pétillant de vie. Puis un jour tu es parti, gros problème de famille. Je n'ai pas su où tu es allé, et 20 années se sont écoulées. Puis un jour nos chemins se sont croisés dans ce lieu où l'on te tient enfermé. On m'a dit que tu as disjoncté trop d'alcool, de drogue, de fumée. Que s'est-il donc passé pendant toutes ces années? Des gens m'ont rapporté que tu as même voulu te supprimer. Oh Lucie, raccroche à la vie. Quelle est cette folie qui te pousse à détruire ta vie? Oh Lucie, retourne à la vie. Retrouve l'envie et ton sourire si joli. Tu sais, j'ai rencontré un ami comme l'on a souvent rêvé. Un Dieu qui a su me parler. J'aimerais bien te le présenter. Oh lui, il peut redonner le courage de se regarder à tous ceux qui ont trop galéré. Il donne la force de se relever. Oh Lucie, écoute, je t'en prie, c'est pour toi qu'il a aussi payé le prix. Oh Lucie, regarde à lui, c'est sur une croix que Jésus t'a offert sa vie. Je sais qu'il entend tes soupirs, tes ennuis, tes envies, tes désirs. Laisse-lui seulement te dire que tu es sa fille, qu'il veut chérir. Oh Lucie, écoute, je t'en prie, c'est pour toi qu'il a aussi payé le prix. Oh Lucie, regarde à lui, c'est sur une croix que Jésus t'a offert sa vie. Oh Lucie, écoute, je t'en prie, c'est pour toi qu'il a aussi payé le prix. Oh Lucie, regarde à lui, c'est sur une croix que Jésus t'a offert sa vie. Oh Lucie, raccroche à la vie. Oh Lucie, regarde à lui. Oh Lucie,
écoute, je t'en prie. Oh Lucie. Et Lucie s'en est sortie. Jésus a changé sa vie. Elle est une mère de famille avec une jolie petite fille. Et Lucie s'en est sortie. Jésus a changé sa vie. Elle est une mère de famille avec une jolie petite fille. Et Lucie s'en est sortie. Jésus a changé sa vie. Elle est une mère de famille avec une jolie petite fille. Merci beaucoup. Lucie. Merci Denis. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé, je ne suis pas toujours comme ça dans la vie, mais c'est pour ce qu'on va faire après. Ça, c'est du direct. Hein. Je découvre en direct David. David, j'ai lu une citation de David qui m'a fait bondir. Écoutez bien. Ma vie est motivée par l'espérance qu'il y a en Jésus-Christ et j'aime montrer un autre regard sur la vie aux gens. Un regard d'espoir. Avec le taux de suicide que nous avons en Suisse, qui est un des plus élevés en Europe, quel est cet autre regard d'espoir? C'est pas moi qui ai dit ça? Non, je rigole, c'est parce que je suis un peu tendu là, comme ça, faut que je me détende un peu. Oui, c'est bien moi qui ai écrit ça. Je fais partie de ces jeunes un peu... Il y a plein de choses dans la vie qu'on peut faire, il y a plein de choses qui nous distraient. Et puis, un jour, j'ai rencontré ce Jésus-Christ. Si je suis encore là-dedans, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de concret. Et puis, il y a surtout une espérance, un espoir, l'espoir qu'on peut vivre la vie différemment. Et puis, l'espoir que surtout, il y a tout qui peut changer. Il n'y a rien qui est impossible parce qu'on a un Dieu qui est très, 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 très grand. Il y a encore des jeunes qui pensent que la vie est facile aujourd'hui? Je dirais plutôt l'inverse. Je dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que la vie, c'est de la peuf. Et puis moi, j'ai envie de dire qu'il y a plein d'autres choses à voir et puis qu'il suffit de regarder la nature et tous les couchers de soleil qu'on a chaque fois différents. Et c'est ça qui détermine la joie d'un jeune aujourd'hui? Ce sera un peu léger quand même, ce sera un peu léger, mais je pense pas qu'il y a des choses beaucoup plus profondes justement dans le cœur. Et là aussi, je crois qu'on a... Enfin, j'ai vraiment rencontré ce Jésus qui se révèle aussi à l'intérieur et puis qui se révèle aussi dans un jeune parce que je suis un jeune et puis parce qu'il y avait plein d'autres trucs à faire dans la vie. Mais il y a un truc qui m'a touché, puis aujourd'hui, je suis là, et puis il y a vraiment quelque chose de vivant, quoi. Il y a quelque chose qui a changé ma vie, et puis tout ce que je regarde avec un autre regard, avec l'espoir que tout peut changer, avec une vraie joie, une joie qui me réjouit alors qu'il n'y a rien qui me réjouit, une paix qui me rassure alors qu'il n'y a rien qui me rassure, et puis un amour que j'ai envie d'aimer les gens, je ne sais pas pourquoi, quoi, tu vois. Lorsque David voit les jeunes, et lorsqu'il les voit tristes, qu'est-ce qu'il leur transmet? Non, c'est pas vrai. Ça me touche déjà beaucoup. Et puis, j'ai la facilité à dire des bêtises, hein, vous avez remarqué. Mais quand il s'agit de parler de Jésus, c'est un peu plus difficile. Mais j'ai vraiment envie de faire cet effort-là parce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre, il y a quelque chose de plus grand. Enfin, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, on nous apporte plein de trucs. On nous apporte le bouddhisme, on nous apporte enfin, tous ces genres de trucs monstres cool. Mais en fait, ça nous apporte rien de très concret parce que ça nous a fait dépenser beaucoup d'énergie. Et puis, en fait, au bout, il n'y a rien du tout. Mais quelle est la différence entre la religion et la foi, par exemple? Alors, pour moi, il y a deux mots. Il y a religion et relation. Religion, ça accaparait tout ce qui est rituel, tout ça. Tandis que relation, c'est ce que je vis moi. C'est discuter, c'est parler avec mon Dieu de ce que je ressens, de ce qui me fait mal, de ce que j'aimerais qu'il change dans ma vie, de ce que j'aimerais lui dire, et puis l'écouter et le lire aussi au travers de la Bible. Et puis Juan, tu vois aussi les choses comme ça? On se dit tu, hein, puisqu'on est entre jeunes, moi aussi évidemment. Fallait que je la place aussi celle-là. Non mais c'est parce que je veux les mettre en... J'ai plutôt envie d'être moi mis à l'aise. Hein. Juan, tu vois les choses comme David?
Oui, je pense qu'on a vraiment une chance inouïe d'avoir été choisi quoi, par un père qui a tant d'amour pour nous. Et puis le garder pour nous, ce serait vraiment idiot. Et quand on a eu cette chance-là, on peut que avoir envie de le répandre partout, quoi, de le communiquer partout. Et ouais, je pense qu'il faut être positif et puis vraiment révéler cette chance qu'on a. Quoi, ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé, Juan, de rencontrer des personnes comme tout à l'heure ce que chantait Denis avec Lucie? Des personnes qui sont vraiment dans des dépendances comme alcool, comme drogue, anorexie, etc., etc. Et quand ça t'arrive, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cela? J'en ai rencontré, j'en rencontre toujours, et puis j'ai été moi-même dépendant de différentes choses. Et quand j'ai rencontré vraiment Jésus qui m'a délivré, qui m'a sorti de bien des dépendances. Et pour avoir vécu ça, j'ai qu'une envie, c'est pouvoir le transmettre aussi, donner cet espoir aux gens. Et de dire, voilà, on a quelqu'un qui peut, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer, de faire des heures et des heures de je ne sais pas quel cours ou quelle sorte de livre qu'il faut acheter et passer des temps incroyables à lire et puis à faire des choses inouïes. Là, on a vraiment quelqu'un qui par grâce, qui vraiment par amour inconditionnel nous sauve, vraiment nous délivre de bien des dépendances et puis qui, au-delà de ça, ne se contente pas de nous délivrer, mais nous renouvelle constamment d'amour et de joie. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Juan, la jeunesse aujourd'hui est vraiment malade? Je ne sais pas si elle est malade, mais je pense qu'on a tellement d'influences négatives. Je pense notamment à la télévision. C'est des moyens qui sont vraiment utilisés à mauvais escient, qui communiquent plein de choses négatives. Et la jeunesse s'identifie aux stars, aux people qu'elle rencontre, qu'elle voit. Et malheureusement, ce n'est pas forcément des bons exemples pour la jeunesse. Et je crois que les valeurs se perdent gentiment, mais on a la possibilité d'avoir... Moi, je crois que la Bible, en fait, pour moi, c'est un mode d'emploi. Et je crois que la jeunesse fait partie de cette génération où, quand on acquiert, par exemple, un portable, un téléphone portable, on veut directement l'allumer, l'utiliser, tout ça. Et puis, on se rend compte par la suite qu'il y avait plein de fonctions qu'on n'avait pas vues, mais qui sont dans le mode d'emploi. Et que si on les avait lues les unes après les autres, on aurait pu l'utiliser optimalement. Et pour l'être humain, je crois c'est pareil. On a un mode d'emploi qui est écrit par notre Créateur. Et qui mieux que lui peut savoir comment fonctionne l'homme. Et si on prend le temps de le lire et d'appliquer ces choses-là, ça peut que aller mieux, on peut que fonctionner optimalement. Et puis on est constamment en amélioration. David, quand un jeune accepte Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Boum. Non, je rigole, ça fait un peu moins fort, mais... Mais au-delà de la vie de celui qui reçoit Jésus-Christ, mais toi qui en as parlé, toi qui vois les fruits de ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans ta propre vie à toi? C'est ça qui est fou. Moi, j'étais un peu le gars assez révolté contre les religions. En plus, j'étais le gars, je m'en foutais vraiment de tout. Tu pouvais me dire je t'aime ou merde. Tu pouvais me dire ce que tu voulais, je m'en foutais de toi, je m'en foutais de ce que pouvaient vivre les gens. Et un jour, j'ai rencontré Jésus, puis je savais qu'il me manquait un truc dans ma vie, mais je ne savais pas vraiment quoi. Et puis, en fait, il y a mille trucs à changer. Ma vie, elle a un peu fait paf, paf, mais petit à petit, quoi. C'est ça qui est fort. C'est que j'ai toujours été libre dans mes choix et j'ai grandi comme ça, en voulant comprendre plus, en voulant avoir plus. J'ai grandi. Ce qui a vraiment changé, j'étais quelqu'un de très angoissé, moi, avant. Je n'ai pas vraiment de but dans ma vie. Alors, je ne dis pas que tout est centré sur la religion, comme certaines personnes ont tendance à se dire. J'ai plutôt tendance à dire que grâce à ce Jésus-Christ, ma vie, elle s'est complètement épanouie, quoi. Et aujourd'hui, je peux m'émerveiller des choses que je ne m'émerveillais pas avant. Aujourd'hui, ma vie a un sens. Un sens a un vie, non, ça ne fait pas. Il y a tellement de choses différentes. J'étais quelqu'un d'angoissé, je suis vraiment moins angoissé, ou même plus du tout. Quelle est la chose qui te met le plus en colère? C'est du direct, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment du direct. Il n'y a rien de marqué là. Ce qui me met le plus en colère, c'est peut-être j'ai de la peine à être colère, moi, c'est plutôt des choses qui m'attristent vraiment très fort, ou des choses qui m'énervent, c'est quand ça se perdure et puis que l'injustice se perdure, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche, qui me mettrait même vraiment en colère, mais il faut y aller pour me mettre en colère, quoi. C'est plutôt, ça m'attriste vraiment très fort, quoi. Et quand on est attristé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un jeune qui connaît Christ fait lorsqu'il est attristé? Quelle est la première réaction? Ouais, ça c'est monstre cool parce que justement faire des trucs géniaux, quoi. Ça a l'air tout bête, je vais vous répondre un truc tout simple, je prie. Et puis beaucoup de gens me disent prier, ouais, tu sais, moi c'est pas pour moi, prier, c'est un peu...
Eh ben non. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Je suis en train de parler avec Sandro. Sandro, je mets toujours son nom de famille. Oui, pas de Là, problème. c'est pas grave. C'est du direct, c'est du direct. Ouais, comme je suis en train de lui parler à lui, je peux parler comme ça à mon Dieu. Et encore plus fou, c'est que Dieu il me répond au travers de plein de choses, au travers de personnes, au travers de la parole, au travers des choses qui changent concrètement dans ma vie. Et c'est ça qui change entre un jeune non-chrétien et un jeune chrétien, c'est que moi, je suis rien de plus que vous, mais je peux prier à mon Dieu. Il y a vraiment quelque chose qui change, quoi. C'est pas juste du pipeau, c'est pas juste un courant de pensée, une philosophie de vie, tout ça. C'est plus que ça, quoi. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de prenant, il y a vraiment quelqu'un en face, quoi. Même si on ne le voit pas, il y a quelqu'un en face, quoi. La même question que j'ai posée aux autres invités. Quel est le passage qui le plus a influencé ta vie par rapport à la parole de Dieu? Alors, comme les autres t'ont répondu, il y en a beaucoup qui m'ont touché. Il y en a surtout Classique. un qui m'a touché, qui m'accompagne encore aujourd'hui. C'est un verset très précis qui dit « Demandez, vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et cherchez et vous trouverez. » Et ce verset, c'est encore un verset qui m'accompagne aujourd'hui dans le sens où... demandez et vous recevrez. Je me suis accaparé sur ça. Je dis, ok, je vais demander, quoi. Je vais dire, Seigneur, si t'es vraiment là, aide-moi pour ça. Et de bleu, il a répondu, quoi. Ça paraît un peu fou comme ça, mais je me suis accaparé ce verset. Et aujourd'hui, il m'accompagne toujours. Et encore plus fort, quand je cherche, je trouve. Et quand j'ai même plus la force, puis que je me laisse tomber, puis je dis, j'en peux plus, puis je suis affalé par terre, puis j'arrive juste à faire toc, toc. Il y a quelqu'un qui vient me chercher, qui me dit, mais moi, je t'aime. J'ai des projets pour ta vie, quoi. Ça, c'est fort. Et Juan, quand des jeunes se mettent ensemble et qu'ils ont le désir de créer quelque chose pour aller à l'encontre d'autres jeunes, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe plein de choses merveilleuses. On a justement, par le biais d'une association qui s'appelle DAGEV, c'est des jeunes. On est principalement que des jeunes. Il y a l'intervention des fois d'un musicien que j'aime beaucoup, qui est venu avec nous, qui en a parlé notamment dans les prisons, donc Denis. Et c'est le jeune, le jeune qui en apparence est un peu moins jeune, mais en fait il est très très jeune. L'esprit est jeune. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'il fait le con? Parce qu'il est renouvelé tout le temps, c'est génial. Et on a été à l'encontre de jeunes à Renan, par exemple. On a été faire un match de football contre eux, ou plutôt avec eux. Le foot est très unificateur. Oui, c'est un moyen qu'on a utilisé pour aller vers eux, dans leur domaine, pour ensuite les inviter à un repas et partager des choses qui nous touchent, comme justement notre foi. On a fait ça, il y a le théâtre, il y a la danse, il y a vraiment des domaines particuliers, il y a aussi des soirées avec du multimédia. On fait donc vraiment beaucoup de choses. Et puis tout ça, c'est un ensemble qui permet d'aller vers eux, d'aller vraiment vers des domaines qui les touchent, pour leur parler un truc qui m'a vraiment frappé, par exemple... à Renan, quand on a été vers eux, ils sont venus après souper avec nous, et puis il y a eu une chose qui s'est passée, c'est que le fait de se sentir considéré, le fait de se sentir vraiment valorisé, on s'intéresse à eux. Voilà, qu'on s'intéresse à eux. Est-ce que Juan, quelque chose de fort pour eux. Est-ce que des jeunes comme David, comme toi-même, est-ce que c'est possible d'être d'utilité à la société? Tu as parlé de Renan, une commune à forte densité de personnes qui sont des immigrés, qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas les mêmes façons de penser, de voir. Est-ce que c'est d'une utilité? Vous pouvez être utile là où vous êtes, vous pouvez aider aussi la commune, etc. etc. Oui, on a vraiment... Je pense encore une fois, là, c'est toujours pour moi, c'est une question de choix. On a possibilité de se laisser aller puis, aux choses que le monde nous offre. Et puis là, on se laisse aller dans des dépendances, et puis très rapidement, on a des raisonnements idiots, et puis on s'y fiait. Ou alors, de choisir, de servir, de choisir, de vraiment aller vers la population, d'essayer de faire des choses qui sont constructives, d'arrêter de se regarder pas plus loin que le bout de son nez, et puis je sais de quoi je parle, mais de vraiment aller au-delà de ça. Et si on va au-delà de ça, on rencontre des gens qui ont besoin, qu'on s'intéresse à eux, qui ont besoin, qui attendent justement une communication, qui attendent une relation. Et puis si nous, on a eu des personnes qui sont venues vers nous donner des paroles d'amour et d'espérance, ce serait encore une fois trop bête de les garder pour nous et puis de ne pas aller les communiquer. Juste. C'est comme quelqu'un qui trouve un trésor, puis qui va le cacher, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Comment est-ce qu'on canalise toute la joie de la jeunesse? Quand on est en Christ, bien sûr. Au travers d'un micro? Par exemple. Parle-moi de ton spectacle, de celui que tu as monté. C'est vraiment chouette parce que justement, c'est pas facile des fois d'aller parler aux gens, tout ça, mais il y a plein de moyens d'expression, et entre autres le théâtre, la danse qu'on a vu avant, tout ça. Moi, j'aime beaucoup le théâtre parce que c'est une façon de s'extérioriser,
c'est une façon de jouer moitié vrai, moitié on extrémise beaucoup. Et puis c'est une façon de rentrer en contact avec les gens, puis ils savent pas forcément à quoi ce qu'on va faire. Donc des fois c'est un peu comme si nous on avait le voilà. Mais ce qui est fort, c'est qu'on est ensemble et on fait quelque chose ensemble. Et puis on va ensemble en avant quoi. Et là l'idée ce qu'on va vous faire après, c'est vraiment chouette. Je me réjouis beaucoup parce qu'il y a plein de jeunes que je connaissais pas, que j'apprends à connaître au travers de ce groupe qu'on est. Il y a un très grand que j'aime beaucoup, il y a une toute petite que j'aime beaucoup aussi. Enfin, vous verrez, c'est monstre chouette. Et puis, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on joue, on s'éclate et en même temps, on fait passer un message, quoi. Donc, on y prend plaisir et en même temps, on apporte quelque chose de concret. Je pense qui est vraiment sincère, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Merci David, merci Juan pour cette brève interview. Il y a tout un groupe de jeunes là qui sont prêts. On peut monter sur l'estrade et puis voir un peu ce message que vous avez à transmettre. Merci. On les encourage. Tranquille et tout, je suis en forme, c'est vraiment cool. Hey Mathias, il chante! Hey, salut! Tu vas bien? Ouais, trop! Et ça fait monstre longtemps qu'on s'est pas vu! Ouais, à fond! Écoute, pour des retrouvailles, tu voudrais pas venir avec nous dans notre église? De votre église? Ouais, à fond, en plus ce week-end on fait un café chaud, ça va être trop bien, explique-lui! C'est un endroit où il y aura plein de pièces de danse, de chant, tu pourras bouger, tu pourras t'exprimer comme tu veux, il y aura des personnes mais formidables. Et puis surtout, il y en a une, tu vas l'adorer, vas-y, dis-lui. Et il s'appelle Jésus. Moi, quand il est rentré dans ma vie, ouais, il m'a complètement transformé, je me sens tellement bien maintenant. Puis toi, il pourrait bouleverser, transformer, booster ta vie, ça serait trop cool. Ouais, non merci, hein. T'es sûr? Ouais, moi je tiens à ma liberté, hein. C'est vraiment dommage, tu sais. Ouais, tu nous embêtes. Ouais. Un jour, tu viendras nous en reparler, tu verras. Ciao! Ça va ou bien je comme pas dans une église et... Ils sont fous, bien. Quand même, hein. Hey, chaud, mon gars, fais doucement. Quoi? Mon gars, on va faire un casse. Un casse? Ouais, le plus gros casse qu'on ait jamais fait. T'es fou, bien. Ouais, attends, arrête. Mon gars, tiens l'arme. C'est dans la bijouterie là-bas. J'ai averti tes parents. T'inquiète pas. Je leur ai dit qu'on allait chez sa copine pour acheter des fleurs, etc. Mon gars, le casse de ouf, mon gars. Ouais, je t'assure. Allez, viens, mon gars. Allez, go. Attends, je viens par là. Allez. C'est bon, passe par là, go. Attention, l'arme est chargée. Allez, go. C'est bon. Oh là là, ce casse de fou qu'on a fait et tout, c'était un truc de malade, j'ai eu monstre peur et tout. On est arrivé, on a tout pété et tout. Je me suis fait un de ces frics et tout. Oh là là, c'était balèze quoi. J'ai eu peur hein, et tout, mais c'était cool quoi. Ciao, Mathias. Hey, salut. Waouh, ce que t'es beau aujourd'hui. Merci, je Tu sais. fais même pas un bisou? Oh. Et je t'ai pas dit, il y aura une soirée d'enfer. On va trop s'éclater. Il y aura toi, moi, l'alcool, la drogue, ce que tu veux quoi. Alors ça te dit? C'est ce soir? Ouais, c'est ce soir chez Maxime. Ah ouais, viens. Allez, viens, on y va. Oh, vous auriez dû voir l'ambiance qu'il y avait hier soir. Comme c'était cool. Il y avait plein de filles et tout, c'était vraiment mortel quoi. Un truc de fou et tout. On s'est trop éclaté et tout. Ouais, on s'est monstre éclaté et tout. Puis pourtant, ouais, je sais pas, c'est temps, je fais plein de trucs monstres cool. Puis pourtant, je ressens tout le temps un vide au fond de moi comme ça. Je sais pas ce qui m'arrive, je me sens de plus en plus mal. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui me suivent, des choses lourdes sur moi.
Je sais pas ce qui se passe, je me sens de plus en plus mal. J'en peux plus, je suis lessivé, j'en peux plus. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Ah! Ah, arrêtez! Qu'est-ce que je peux faire? Prier? Comment ça, prier? Quoi, prier le nom de Jésus? Ça veut dire quoi? Ah! Au secours! Waouh! Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens libre. Waouh, j'ai envie de danser. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Il fait beau. J'aurais presque. Ah voilà, là, il est là. Voilà. Merci. Non. Voilà, Andrea Ostertag qui est avec nous ce soir. Andrea, je l'ai gardé pour la fin, exprès aussi pour qu'elle ait un aperçu de tout ce qui s'est dit, qu'on puisse un peu entrer dans un secteur qui est particulier, qui est l'identité, l'intimité de la personne par rapport à son vécu. Andrea, on a jusqu'à présent beaucoup parlé de l'importance de connaître Dieu, et pourtant on oublie que celui qui nous a créés, donc Dieu, nous connaît très très bien. Je veux juste lire en introduction ce passage qui dit « Seigneur », c'est dans le psaume 139, « Tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. » Ensuite, il est dit « Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi, tu me connais. » Et c'est là que c'est intéressant. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais Andrea, quel impact une telle vérité peut avoir sur la vie d'une personne? Savoir que Dieu nous connaît de la tête aux pieds. Alors, ça dépend quelle image on a de Dieu. Si je pense dans ma propre vie, pendant beaucoup d'années, le fait que Dieu me voyait et puis savait tout de moi me posait un problème. Parce que l'image que j'avais de lui, c'était de quelqu'un qui regardait comment je vivais, qui me récompensait que je faisais du bien, qui me punissait que je faisais quelque chose de mal. Ce qui fait que plus qu'il me connaissait, moins j'avais de chance d'échapper à son regard. Donc forcément, c'était pour moi quelque chose de négatif. Il a fallu que je le découvre autrement pour que ça devienne quelque chose de rassurant, quelque chose qui me fait du bien. Et c'est autrement. Comment est-ce qu'on peut définir, lorsque Dieu nous connaît, qu'est-ce qu'il connaît exactement de notre vie, de notre cœur? On sait que Dieu connaît toutes choses, on sait qu'il voit toutes choses, mais comment le vivre dans la sérénité, dans la paix? On le connaît sans lui quand même, en premier. On y revient de nouveau. Si on le connaît lui et qu'on accepte tel qu'il se présente réellement dans la Bible,
parce qu'il se présente très clairement, il montre son cœur, il partage vraiment à quel point il nous aime, à quel point il a des intentions bienveillantes vis-à-vis de nous. Si on le croit, lui est peut-être plus que ce qu'on nous a dit de lui, qu'on reçoit vraiment ce qu'il, comme il se présente. À ce moment-là, chaque fois qu'on se dit qu'il pose son regard sur nous, en tout cas pour moi, je me dis, mais il me veut du bien. Donc pour moi, c'est génial, même s'il voit des parties de moi peut-être que j'aimerais cacher, dont je ne suis pas fière, peut-être dont j'ai honte. Lui, le premier, saura me rejoindre et m'aimer avec ça. J'ai cette question aussi concernant cette phrase de la Bible qui m'interpelle aussi, qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». D'abord, il faut connaître qui est la vérité. Lorsqu'une personne comprend l'amour de Christ et qui désire reconstruire, moi j'aime cette parole, reconstruire sa vie, par quoi doit-elle commencer pour se sentir réellement libre? D'abord, vous connaîtrez la vérité. Qui est la vérité, si on peut s'exprimer comme ça? Alors en posant la question comme ça, on voit déjà que la vérité, c'est pas un concept, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et Jésus s'est présenté comme étant la vérité. C'est une façon pour lui de dire, mais il y a la réalité qui est Dieu, et si vous avez envie de savoir comment il est, qui il est, quelles sont ses intentions, eh bien regardez à moi. Comme je vis, ce que je ressens, ce que je dis, va dire exactement le cœur de Dieu. Donc, quelque part, s'intéresser à Jésus, peut-être lire justement les évangiles, s'intéresser à ce qu'il était, mais vraiment, comment il s'est comporté, comment il a aimé les personnes de son époque, jusqu'où a été son amour, ça nous dit réellement qui est Dieu, quelles sont ses intentions. Donc, pour moi, une des choses qui me rend libre, et autour de moi, ce que je vois aussi des personnes qui sont... Parce que quand on parle de liberté, c'est par opposition par rapport au fait d'être prisonnier, d'être retenu, d'être limité. Et tous autant qu'on est, il y a des choses dans nos vies qui nous lient, des choses qui nous ont blessés, de l'amertume, des souvenirs parfois terrifiants. Des fois, toute une portion de notre vie peut nous lier. Est-ce qu'elle détermine le parcours de notre vie? Ces situations que nous vivons dans les différentes périodes de nos vies, est-ce qu'elles peuvent déterminer notre façon d'être? Moi, je crois qu'elles déterminent très profondément nos choix, notre façon d'être, et beaucoup de choses qu'on va faire dans la vie, oui. Et elles peuvent nous garder aussi prisonniers très puissamment. On prend des exemples, on voit par exemple des enfants qui naissent d'une famille monoparentale, par exemple, est-ce qu'ils sont influencés par la suite par un manque d'affectivité ou d'autres choses qui influencent le parcours de leur vie? Alors ça dépend s'il y a eu des parents de substitution qui avec amour ont élevé cet enfant d'une famille monoparentale, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir, que ce soit dans une famille monoparentale ou pas. Beaucoup parmi nous avons grandi avec des vides affectifs, avec des blessures. Suivant notre sensibilité, on a même absorbé beaucoup de blessures durant notre croissance. Et oui, ça va déterminer beaucoup de choses plus tard. Je le pense en tout cas. Vous êtes une spécialiste de la relation d'aide. Que vous arrive-t-il de voir comme situation? Est-ce qu'elles sont... comment dire ça? Est-ce qu'on peut les atteindre là où ils sont, ces personnes, la plupart du temps, par rapport à l'expérience que vous avez? Si elles viennent, on a déjà beaucoup de chance. Parce que les personnes qui viennent demander de l'aide, elles sont dans une démarche où souvent elles ont tout essayé et puis elles sont vraiment dans le désespoir profondément. Puis elles ont tellement besoin que ça change. On a parlé d'espérance ce soir. Elles ont tellement besoin, ces personnes, qu'il y ait des portes qui s'ouvrent et puis qu'elles soient rejointes dans leurs blessures, dans leurs douleurs, dans leurs souffrances. Alors oui, il y a vraiment une chance à ce qu'il se passe quelque chose pour elles. Et vous-même, j'ai entendu parler en ces temps de l'Avent, donc on évoque le cadeau que Dieu fait au monde, la naissance de Jésus-Christ pour le croyant. Jésus est mort à la croix et ressuscité. Et la résurrection de Christ est un événement assez important. Et on place toujours
la croix au milieu de tout cela? Est-ce que la croix a une importance vraiment dans le monde du christianisme? Non seulement dans le monde du christianisme, mais pour le monde entier. Pour moi, la croix, c'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. Il aurait pu s'arrêter en chemin, faire beaucoup de choses très bien, Jésus, mais le fait même d'avoir donné sa vie, de ne pas s'être arrêté à aucune étape, mais vraiment d'avoir été jusqu'au bout alors qu'il était encore jeune, c'était la manière de Dieu de nous dire qu'il n'était pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et je crois que plus qu'on a vécu des brisements, plus qu'on a peut-être un grand désespoir dans nos vies, plus qu'on a besoin de rencontrer Jésus, pas seulement le petit enfant de la crèche, bien que dès le départ, Jésus est né dans une étable, et combien ça parle que Dieu s'intéresse à nos étables intérieures, qu'il ne les méprise pas, qu'il est d'accord de venir dans ces lieux peut-être inavouables ou inhospitaliers. Mais au-delà de ça, la croix, elle nous donne l'espérance qu'il n'y a rien qui échappe au pouvoir de Dieu de nous racheter, de nous sauver. Un peu comme on a vu dans la pièce, la croix, c'est le prix payé par Dieu pour nous arracher au monde des ténèbres. Comment est-ce que c'est possible, humainement parlant, qu'en mourant sur une croix, on ait la victoire sur le mal? En tant qu'être humain, d'une façon tout à fait pratique, souvent quand on parle du croyant, donc on parle de foi chrétienne. Dieu nous demande de faire, ça peut paraître vraiment une folie, mais de croire que ce que Jésus il a accompli à la croix, ça va nous faire échapper des conséquences de ce qu'on a vécu, soit de ce qu'on a fait subir à d'autres, donc c'est de nous laver, de nous purifier, de nous séparer du mal que nous on a fait, mais aussi de nous ôter de ce qu'on a subi, des abus, des traumatismes qu'on a vécus. C'est pas que Dieu va effacer d'un coup tout, mais on entre dans une histoire d'amour avec lui qui va faire qu'on ne va pas toute notre vie porter les conséquences de ce qu'on a vécu avant, mais on entre dans un processus de restauration parce qu'on est vraiment aimé avec tout ce qui fait nous, même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Peut-être même que tout ce qu'on a subi n'aura servi, si on croit au diable, si on croit qu'il existe quelque part, c'est comme s'il avait tout fait pour qu'on ne croie pas que Dieu nous aime et qu'il a des bonnes intentions pour nous. Et quelque part, Dieu aimerait qu'on lui donne sa chance de prouver l'inverse. Et il y a un moment donné où on est comme appelé à peut-être lâcher prise, à dire j'ai vécu des choses terribles et puis si je me dis que Dieu est dans tout ça, je ne peux même pas l'aimer et croire en lui, mais j'ai envie de lui donner une chance de pouvoir se révéler. Et on se tourne vers lui pour lui dire, mais j'aimerais te connaître, j'aimerais que tu viennes frapper derrière mes portes et puis que je puisse t'ouvrir. Parce que, comme ça nous a été aussi rappelé ce soir, je crois que Jésus, il est très respectueux. Et il frappe derrière nos portes fermées, puis il attend qu'on ouvre. Il ne défonce pas des portes, il ne profite pas de nos portes battantes, il frappe derrière nos portes fermées pour venir s'installer en nous. Et on a cette possibilité de le laisser entrer et de le laisser nous prouver qu'il nous aime, quoi qu'on ait vécu jusque-là. Andrea, quelle était la façon de Jésus dans votre propre vie par rapport à votre vécu? On ne va pas en parler ce soir, mais quelle a été sa façon de communiquer avec votre cœur et comment ça s'est senti en vous, comment ça s'est vu en vous? J'ai passé par une période très difficile où justement a surgi dans ma vie, presque en très peu de temps, mais d'une façon très puissante, beaucoup de carences affectives, émotionnelles, qui faisaient que j'étais tout le temps en manque. Et que dès que quelqu'un était bon envers moi, je m'attachais, mais d'une façon complète, à 100%. Et j'attendais tout de la personne et je pouvais être que blessée parce qu'aucun être humain ne pouvait répondre à ce besoin profond de Dieu. Ça, c'est important ce que vous dites là.
Vous pensez qu'aucune personne, aucun psychologue, aucune personne qui a une certaine facilité de contact ne peut remplacer l'amour de Dieu? Je crois sincèrement, en tout cas pour moi-même, le vide qui est en moi, les angoisses existentielles qui m'habitent, ma projection par rapport à l'éternité font que je ne vois pas qu'un être humain pourrait répondre à cela, pourrait remplir le vide, même dans une relation d'amour. Il peut représenter quelque chose de l'amour de Dieu pour ma vie, mais il ne peut pas, lui, remplir ce vide. Comment m'aider à mourir, par exemple? Comment on est seul face à la mort, face à l'éternité? Moi, j'ai besoin de beaucoup plus que ce qui est mortel. Alors, vous m'avez posé la question, comment j'ai été rencontrée? Moi, j'avais honte de ce qui m'habitait, de ces besoins tellement grands que je n'arrivais pas à réprimer et qui m'amenaient à dépendre émotionnellement des personnes tout le temps et de beaucoup souffrir de cela. Et quand j'étais déjà femme de pasteur, maman, et je me disais, mais où aller avec ça? J'avais le sentiment d'être tellement seule et immature, et en même temps, c'était plus fort que moi. On a parlé de toutes sortes de dépendances aux substances, mais moi, c'était des dépendances aux personnes. Et j'ai été vers quelqu'un, et alors que j'ai pensé que la personne allait m'humilier ou me reprendre ou me secouer, la personne m'a regardé, ses yeux se sont remplis de larmes, et il a eu compassion. Et pour moi, cette compassion-là, elle a représenté la compassion de Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que Dieu ne m'aimait pas pour les bonnes choses que je pouvais faire, pour les bons côtés de ma personne, mais il m'aimait aussi avec ma souffrance, mes manques, mes vides, et puis aussi mes mauvaises réactions, toutes les mauvaises décisions que j'avais prises à cause de ces carences. Et ça a été une rencontre, vraiment, ça a bouleversé ma vision de Dieu. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire Andrea est une femme sûre de cette foi-là? Elle marche avec cette foi. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous avez l'impression que Dieu n'est plus tout proche? Est-ce que ça arrive? Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Je suis dans ma personnalité, peut-être aussi parce que je suis une personne avec des angoisses, j'ai tendance à douter. C'est tous les jours que je choisis de croire dans ce Dieu-là. C'est une liberté aussi de le faire. C'est une liberté et puis ça me convient. C'est ça qui me convient le mieux, vraiment. Ouais. Ça montre que notre Seigneur, moi je dis notre parce que je suis aussi dans... mais ça montre qu'il laisse aussi cette liberté-là, qu'il laisse cette ouverture-là, et c'est important. Moi je crois que la chose qui est la plus importante, c'est de voir que notre Dieu non seulement est venu libérer, mais a donné cette vraie liberté. Andrea, dites-moi le verset de la Bible qui a eu le plus d'impact, comme tous les autres invités, qui a fait que votre vie s'est accrochée d'une façon particulière à notre Seigneur. Alors le premier, je l'ai déjà cité, c'est que Dieu n'était pas venu pour juger, mais sauver le monde. L'autre verset, ça rejoint justement par rapport à mes angoisses. L'amour parfait chasse la crainte. Et pour moi, ça c'est génial de penser que l'amour parfait de Dieu, c'est ce qui réussit à vaincre mes angoisses. On peut avoir un Dieu qu'on aime et on peut savoir que notre Dieu peut tolérer aussi des erreurs qu'on peut faire dans notre vie. Non seulement il nous tolère, mais il nous a aimés jusqu'au bout avec ça. Alors, c'est pas qu'il tolère dans le sens que c'est pas un Dieu juste. Il a bien fallu que quelqu'un paye, et il l'a payé très cher, Jésus. Mais il aimerait tellement qu'on ne s'écroule pas sous nos poids de culpabilité, ni sous ce qu'on nous a mis dessus. Il aimerait qu'on soit des hommes et des femmes debout, libres et debout. Ce qui m'a étonné en lisant les évangiles, c'est le rapport que Jésus a eu vis-à-vis de la femme par rapport à son époque. Un rapport qui est un rapport de respect, un rapport qui est révolutionnaire pour l'époque, alors qu'une femme était toujours considérée comme moins de rien. La question que j'ai, quel est le message que vous pourriez donner aux femmes d'aujourd'hui par rapport à l'amour de Christ vis-à-vis de leur personne? Alors vraiment, ça vaut la peine de lire les évangiles. On peut être dans la peau de n'importe quelle femme qui a rencontré le regard de Jésus, et je crois que toutes les femmes se sont attachées à Jésus. Les hommes, c'est partagé, parce qu'il y a des moments où on voit Jésus très ferme face à l'hypocrisie, la religiosité, tout ça. Mais face à la femme, il avait une relation telle que ça changeait le rapport des hommes de l'époque avec la femme. Alors, il fait bon être une femme et lire les évangiles. Merci, c'est un mot qui est encourageant, qui est fort.
Andrea, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi vous vous occupez en ce moment par rapport aux relations d'aide? Oui, j'ai régulièrement des personnes qui viennent justement avec, c'est souvent des personnes abusées, des personnes qui vivent des dépendances au niveau de leurs relations, au niveau de leur sexualité, qui sont vraiment brisées très profondément et puis qui cherchent une espérance, une restauration, pouvoir reconstruire leur vie. C'est surtout à cela que je m'occupe. Merci beaucoup pour toutes ces questions qui sont très très importantes au niveau des réponses que vous y apportez. Je pense que Jésus effectivement a libéré non seulement les hommes mais les femmes, qu'il a fait un travail extraordinaire au niveau de nos vies. Conclure avec un mot peut-être pour des personnes qui sont ici ce soir en disant Jésus a réellement libéré nos vies et la meilleure façon à froid de se mettre en contact avec notre Dieu maintenant, ce serait comment? Pour moi ou pour chacun d'entre nous? C'est de lui parler. C'est vraiment de lui parler, tout simplement. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. À chaque instant, on dépend de l'air qu'on respire. On l'a jamais vu, l'air. Et pourtant, il existe. De la même façon, à Dieu, on peut lui parler. Et il répond. Il répond toujours. Merci, Andrea. Je propose qu'on termine cette première partie avec le groupe Nomade qui est là. Ce dernier chant, en fait, c'est une chanson d'amour. On a beaucoup parlé de notre relation avec Dieu et là, c'est un chant d'amour écrit pour mon mari, mais qui témoigne de ce qu'on peut vivre quand on est justement restauré, quand on est rencontré par un Dieu qui nous aime. Ça restaure aussi la relation du couple. Entre parents et enfants, et c'est une belle chanson pour vous donner aussi espoir, le pardon, et Dieu qui vient vivre avec nous peut vraiment, vraiment, vraiment nous donner une très belle alliance qui dure. Toi, je n'ai pas peur, et c'est tout contre ton épaule que je trouve un peu de chaleur. Quand la vie n'est pas drôle, auprès de moi, tu es si fort. Quand la tempête mugit dehors, au creux de tes bras, je m'endors. Sans crainte ni remords, je te suivrai jusqu'au bout. Au bout du monde, au bout du temps, je me laisserai entre nous. Que l'amour passionnément, je te suivrai n'importe où. Au bout du bonheur, de la douleur, et quand le froid envahira nos corps, je t'aimerai encore. Auprès de toi, la mer est plus bleue, l'herbe plus folle, le vent plus fougueux, nos rêves à portée de nos cœurs. La vie a plus de saveur. Auprès de moi, tu es souffle de vie, torrent d'amour, lumière dans la nuit. Ma vie trop brève pour t'aimer. Il faudra l'éternité, je te suivrai jusqu'au bout. Au bout du monde, au bout du temps, je me laisserai entre nous. Que l'amour passionnément, je te suivrai n'importe où. Au bout du bonheur, de la douleur, et quand le froid envahira nos corps, je t'aimerai encore. Que passent les saisons, les lunes, que souffle le vent dans les dunes, que se creusent les paysages, et que se rient de nos visages.
J'ai jeté l'encre sur ton rivage. Je me laisserai entre nous que l'amour passionnément. Je te suivrai n'importe où, au bout du bonheur, de la douleur, quand le froid envahira nos corps. Je t'aimerai encore, je te suivrai jusqu'au bout, au bout du monde, au bout du temps. Je me laisserai entre nous que l'amour passionnément. Je te suivrai n'importe où, au bout du bonheur, de la douleur, et quand le froid envahira nos corps. Je t'aimerai encore. Au bout du monde, je te suivrai. Au bout du monde. Merci. Voilà, je pense que les contributions qui ont été données ce soir ont été des contributions très intéressantes. Bravo à tous ceux qui se sont préparés. Je vois qu'il y a toujours un tapis ici. On va profiter de ce tapis. Et puis, j'aimerais simplement vous laisser ce petit message avant de quitter. Vous dire simplement que dans Matthieu, c'est un passage intéressant, si vous pouvez le retenir avant de partir, c'est « Le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. » Et ça, c'est quand Jésus est arrivé et il a regardé les besoins de son peuple. C'est la parole qui a été laissée. Je pense que Jésus qui vient dans les vies, qui arrive, qui écoute ce que vous avez à lui dire, eh bien, une lumière réellement a brillé. Je propose aux jeunes qui étaient là tout à l'heure de danse hip-hop, c'est assez spécial, qui viennent encore pour une dernière danse, avant que nous laissions la parole au groupe de Nicolas qui est là, qui est en train de se préparer. On veut les faire venir encore pour danser une dernière danse? Yeah, man, I'm rich. Yo, man, Bill Gates can't even see me, homie. Yeah, turn your radios up. Walk up in the party and obviously similar to Tupac, all eyes on me. So they stare and they glare and they liking the gift. Cut. Come on, Chef Rockski.